Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de DJS Master DVT. Alors toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. D'accord? Alors, pas de temps les gars. Pas d'un. Bon. Alors je suis en train de regarder parce que je suis sur deux versions house. D'accord? Parce que là j'arrive dans le studio. Ok, il n'y a rien d'allumé, hein, n'est-ce pas? Il y a déjà le PC qui tourne, mais j'ai pas encore ouvert la session du... Alors, dans la version house, alors, j'ai pratiquement fini le morceau. Et à partir de maintenant, là, ça va être la deuxième version que je mets à titre, d'accord? Alors, ça va plus être du Zone Techmaster Part, d'accord? Là, c'est carrément des titres qui sont attribués au morceau. D'accord. J'ai des lunettes, je suis sauvé. Oh, j'ai refait. Mais c'est pas allumé non plus. Oh Daniel. Ah bah là, on va attendre. Alors, je vais aller sur la version que je suis en cours. C'est pas celle-là. Ah bah là, on est à fond. Là, je suis carrément hors retard. Alors, je regarde si c'est la bonne. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok. Alors, là, c'est bon. J'étais sur la bonne. Voilà. Ça, c'est la première version. Alors, ça va plus être le titre. Ça va plus être Zone Techmaster Part. Là, ça aurait pu être Part 1480. Non, plus de ça. Là, je vais mettre un titre. Ça sera Abbreviated One. D'accord? En anglais. Ok? En français abrégé, quoi. Alors, ça sera la première version. Je me caille. Ça s'appelle. Je devrais même pas être là, tellement que ça s'appelle. Alors, le truc, c'est que je veux finir la version tranquille, quoi. Alors la version, elle est vraiment en cours. Alors ce que je vais faire, le temps que ça démarre, parce que je m'excuse, chez le hockey. Alors, je suis en train de regarder, voir si c'est bon. Normalement, tout est bon. Là, j'ai plus l'habitude parce que mon fils, il y a, on va dire, 2 jours de ça, il m'a dit, je l'ai dit sur la vidéo déjà avant, là, il m'a dit maintenant, les morceaux, il faut que tu arrives à faire des morceaux où il n'y a plus ma voix devant. Parce que je mettais ma voix au démarrage du morceau. Alors, au démarrage du morceau, je mettais, c'est moi qui parlais, quoi. Bienvenue dans le Zone Techmaster Part 1480, d'accord? Alors, il m'a dit ça, il faut que tu enlèves. Ah bon, d'accord. Alors, j'ai enlevé les nouvelles versions qui arrivent, là, il n'y a plus ma voix au démarrage. Et puis, il n'y a plus ma voix dedans, c'est des voix, ok. Qu'est-ce que je veux dire encore? Après, il m'a dit quoi? Il m'a dit, il faut que tu trouves un titre en anglais, qu'on voie. Ouais, ok. Et puis, dernier truc, il faut que tu me fasses des versions, après c'est moi qui gère le son, quoi, la création musicale et tout. Mais bon, il me dit, il faut que tu fasses des versions plus courtes. Oh, ok, hein, on va faire des versions plus courtes. Alors, j'ai commencé déjà à faire des versions plus courtes. Alors, je vais vous faire écouter, d'accord? Je vais regarder, on doit être pratiquement, elle doit être démarrer, parce qu'elle met un temps quand on est éteint. Et puis elle doit se cailler aussi. Hein. Parce que là, franchement, ça pèle, ça arrive. Dehors, ça caille. Bon, quand tu veux, mec. Ce que tu veux. Bon, on va commencer par Ableton, parce que le temps que... C'est une bonne tablette, hein, mais là, quand on l'éteint, elle met un temps avant de redémarrer. Seulement qu'elle fait la mise à jour et tout. Alors, on va démarrer déjà sur des effets, comme je fais d'habitude. J'ai mis des effets dans le morceau. Alors, on va y aller pas fort. Je vais mettre ça. Je vais mettre la punch 2. Bon, on y va. J'espère que ça marche. Ok, ça roule. Alors, on y va. En premier, c'est les effets. Alors, je vais régler le son en même temps. Ok. Alors ça, c'est le premier effet. Alors, j'ai fait une deuxième version de celle-là, en house, d'accord? Mais ça, on verra plus tard.
on retrouvera les mêmes sons d'effet dedans, hein, d'accord? Encore un. Ok. Là c'est bon. On va passer. Alors sur la cymbale, il y a toujours la cymbale que je garde avec la Roland TR8, d'accord? Ok. Alors je regarde si ça marche. Ok. Je suis en train de déconner parce que j'attends qu'elle démarre, mais elle a du mal. Bon, cymbale, j'ai dit. Hein. Alors, toujours de la Roland TR8. Okay. Parce que je suis encore en train d'affiner. Là, je vais sortir des morceaux moins rapides. Parce qu'il faut que j'affine les morceaux, je réduis les morceaux, je mets plus ma voix devant. Il faut que je trouve un titre en anglais. Alors, je vais mettre plus de temps, comme je gère tout, d'accord? Parce que mon fils, il m'a donné un petit coup de main, mais bon, là, à partir de là, tu te débrouilles, grand. Ouais, c'est ça. Je me débrouille, grand. Ok? Alors, on y va. Là, on passe sur le Moog, le Sub 37. Alors, à partir de là, des samples là qu'on va entendre, là, on aura les mêmes sur la deuxième version. D'accord? Bon, attends, je vais caler. Voilà, ça va changer normalement. Bon, alors je continue. Hein. Là, on est sur le Moog, le Sub 37. D'accord? Je vais mettre un peu de son. Alors ça c'est le Moog qu'on retrouve dans le morceau, ok, à un certain endroit, ok. Alors on passe sur le M-Tron. Alors pareil, le M-Tron, pareil, hein, j'ai fait le morceau avec le M-Audio là, d'accord. Ok. Alors là, on va passer sur le sérum. Mais avant, je vais vous faire écouter les percussions que j'ai prises. Alors, je regarde si j'ai du son. Ouais. Alors, première percussion. Deuxième percussion. Ok. Ok. Alors, guitare. Alors ça, c'est la première guitare. On va prendre une deuxième. Il y a une troisième guitare. Elle me fait un peu encore. Le son se barre, il revient. Harpe. Voilà, là j'ai une harpe. Ok. Toujours pareil, hein, ça va être dans le morceau. Ok. Il y a deux basses, première. Il y a une deuxième basse. Ok. Après on passe, je regarde bien, sur les synthés. Voilà. Si je ne me trompe pas. Alors, j'ai un synthé, premier. Il y a un deuxième synthé. Ça c'est autre chose. Okay. Après on passe
Alors, je regarde. Je crois que je ne sais plus. Sur des voix. Ok. Ça, je sais pas si j'avais enregistré ça. Je me rappelle plus. Il faut que je voie les voix. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, on va regarder après. Alors, à partir de là, je repars sur Ableton, d'accord? On continue, on passe sur le logiciel Serum. Alors pareil, le morceau a été fait avec le M-Audio, d'accord? Faut que je regarde, mais je sais plus. Alors, je vais vérifier quand même, parce que là j'ai un doute. J'ai un doute si j'ai enregistré ça, je ne sais plus. Je branche, je branche. Attention. Il n'est pas faux, hein. Alors attention. Ok. Alors, ça va mettre là. Okay. Je ne sais pas si ça va être là. Normalement, oui. Ok. Là, je suis en train de connecter le PC parce que je ne sais pas si j'avais des voix. Je vais aller voir quand même. Le problème, c'est que quand je connecte le PC là, il y a des plugins aussi Universal Audio. Ils se détectent. Et le problème, moi, après, ça ne fonctionne plus là, avec le PC là. Alors, je ne sais pas pourquoi il me fait un plan. Parce que je les ai mis dans le logiciel là, parce que c'est Ableton aussi là. Là, on est bon. Alors, je vais aller voir quand même. Je vais attendre qu'il démarre. Non, il était déjà démarré, c'est bon. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais regarder. Parce qu'il y a un truc qu'il faut que je regarde. Si je les ai, je ne sais pas si les voix là, je les avais, je ne sais plus. Ce que je fais en suivant, je suis en train de faire une grosse bibliothèque de voix. Je récupère mes voix. Et là, j'ai un doute. Je ne sais plus. Donc, quand je finis des morceaux, je vérifie si mes voix ont été mises dans ma bibliothèque de voix, sur Ableton. Alors, je vais quand même aller voir. Je vais attendre qu'il charge. Bon, je continue. Hein. Je vais OK. Je m'excuse. Alors, on passe en mode solo toujours. Mode web. Korg. Pareil, c'est un sample que j'ai fait. D'accord. Je vais regarder si je peux ouvrir. Normalement, ça va être bon. Alors, je vais vérifier. Peut-être effacer. Ah oui, c'est vrai que j'ai créé un deuxième truc. Alors, je vais effacer. Oui, en fin de compte, parce que j'ai rajouté 2 steps. Une fois que j'agrandis, ça serait vachement mieux. Voilà. Non, ça ne veut pas. Non, je vais encore agrandir. Voilà, ça ira mieux. Ok. Alors, je vais l'ouvrir. Okay. Ce qui est embêtant, c'est que quand je me connecte, il va me demander l'autorisation des plugins. Puis il y a des fois, même si je ne dis pas OK, il va quand même se connecter. Pas bien. Non. Que là, après, ça ne fonctionne plus. J'arrive à les ouvrir, mais sans les ouvrir, quoi. Bon, après, je le sais. Là, c'est juste pour les voix, alors. Bon, alors, ou alors il va falloir que je désinstalle les plugins là-dessus pour que je sois tranquille, là, quoi. Peut-être. Que je regarde. Je vais peut-être les installer. Donc j'essaie. Voilà. Là, il veut se connecter au plugin qu'il y a là. Alors, je me demande si je ne vais pas essayer de les enlever pour voir. Ça m'emmerde quand même. Alors, je ne peux pas y toucher. Bon, on va bien voir. Bon, pour l'instant, je n'ai pas l'utilité là. Alors, c'est bon. Alors, ce que je voulais voir, là, on est dans la house. Alors, à partir de là, je peux aller dans ma bibliothèque house. Voilà. Là, j'ai une grosse session où je peux aller choisir mes voix. Voilà, là, je suis dans la house. Alors, je vais regarder. À mon avis, je ne les ai pas. Excuse, je vais le voir. Là, j'ai un doute. Là, je n'ai pas noté, là. D'accord. Ouais, je n'ai pas noté. Bizarre. Ouais, alors, à mon avis, là,
je ne sais pas si c'est plein aussi. Peut-être pas. Ça fait 8. Vas-y, ils sont pleins aussi. Il va falloir que je recrée un. Mais là je comprends pas, ça n'a pas été noté. Là. Alors, je vais noter tout de suite. Et ça tient pas, les gars. Ah. Alors, ça, faut que je note. Ah non. On est bon avec. Alors, je vais sauvegarder. Parce que là, je suis en train de modifier. Alors, à mon avis, je ne les ai pas, les voix. Il faut dire qu'en ce moment, je suis en train de mettre à jour plein de trucs là dans celui-là. Toutes les voix, je fais des dossiers à part. Je fais des dossiers de création de samples voix que je sauvegarde quand même parce qu'on ne sait jamais, le PC il peut planter, il peut cramer, tout est mort. Alors que j'ai fait des dossiers là, je vais vous montrer. Voilà, j'ai des dossiers en attente là, qui vont passer sur des disques durs externes après. D'accord? Quand j'aurai vraiment bien avancé, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Là, celui-là, le PC là, c'est un truc de fou, il tient le coup. Mais là, lui, je préfère me méfier quand même parce que là, il y a des heures de travail là. C'est un truc de fou. Là. Il faut les créer sample par sample. C'est un truc de dingue. Il y a énormément, pas mal de choses. Okay. Bon, je repars sur Ableton, n'est-ce pas? Je le ferai après ça. Là, à partir de là, je vais pouvoir créer, je vous montrerai après vite fait. Alors, je finis ce que en cours là déjà. Alors ça, c'était le mode Wavecorg hein, qu'on a entendu là, d'accord? On a un petit morceau aussi, alors pareil, tous ces samples, je le redis, hein, ça va être passé sur la deuxième version, parce que j'ai fait 2 versions house. Okay, on va garder, à mon avis, je vais essayer de garder le même titre, sauf qu'on aura two, c'est-à-dire 2, d'accord? Et puis là, ça sera la première version, one, d'accord? On va garder à peu près le même titre, voilà, je vais garder le même titre à mon avis. Alors, je continue. On est bon, Dan? Alors ça, c'est le son du JP8000. Alors pareil, un petit son. Ok. Juste à un endroit, il y a juste un PO sample du JP8000 Roland. Là, c'est le virus. Le virus T, pareil, j'ai fait un sample avec, Access. Ok. Ok, alors j'ai fait un sample assez long. Bon, j'ai recalé le virus ailleurs, dans le morceau. On les entend presque pas, hein, mais ils sont là. Alors après, on passe sur l'hydrasynthé. Pareil, j'ai créé un sample avec la vidéo là. Pareil, hein, on a le morceau à l'intérieur du morceau, c'est quand même bien. Ok, je continue. Hein. Je passe sur le Norled 4. Alors pareil, hein, j'ai créé un sample avec. Le Norled 4, c'est le clavier rouge qu'on voit. Pareil, il y a des bons sons. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Bon là, je l'ai acheté neuf. Parce que j'ai pas arrivé à trouver l'occasion où il a fallu à la perpète. C'est un truc de dingue. Il est arrivé chez nous, direct. Mais j'ai eu du mal à le trouver sur un site. Hein. C'est un clavier qui est déjà ancien. Bon, là, il est tout neuf, hein, mais bon, il est ancien déjà. Ok. Bon, à partir de là, ouf. Alors à partir de là, je vais essayer de me caler par là. Je vais vous faire écouter un petit peu le morceau. Alors je baisse, hein, tout petit peu. Je suis à 3,5. Hein.
d'accord? Parce que... Ah, ouais. Voilà, je vous ai laissé la fin. Voilà. Et là, il a en grandeur, parce que moi, je faisais des versions de 4 minutes, des fois 5 minutes hein, de grandeur du morceau. Que là, ça a chuté. Alors normalement, je devais être bien à 137. Allez, 135 sur la grille Ableton. J'ai chuté à 88, entre 88 et 89 là, sur la grille. J'ai réduit le morceau. Bon, c'est vrai que comme dit mon fils, il ne faut pas faire des morceaux trop longs. Mais là, c'est pas long. Hein. Okay. Okay. Bon, sur ce, je vais vous montrer comment je fais pour enregistrer les voix. Là, je vais quitter le morceau, je verrai après, je fignolerai après. Je vais quand même l'enregistrer. Voilà, mais il est toujours enregistré contre le titre que moi j'avais déjà fait avant, le Zone Techmaster Park 1480, mais là, c'est fini. Là, ça va être Abbreviated One, ok, en titre. On va dire c'est bizarre, ouais, mais c'est comme ça. J'essaie de trouver des titres bloqués. Alors normalement vous allez le retrouver sur YouTube, okay. DistroKid, SoundCloud, je vais le mettre sur Patreon aussi, la vidéo là, qui va sur Patreon aussi. Après il faut que je voie DistroKid, SoundCloud, et puis YouTube. Et puis Instagram. Instagram maintenant ce que je fais, je prends une partie du studio et je prends la pochette avec l'écran, d'accord? Là, il m'a dit, il ne fait pas de vidéo sur Instagram. Bon. Comme on veut. Je vais essayer de bidouiller autrement. Bon, ok. Alors, sur ce, j'aime bien. Sur ce. Alors, là, je vais ouvrir une session où je fais error. Alors, je peux ouvrir. Je vais chercher. Alors là, j'ai une session exprès pour le pad. Le pad Akai. D'accord? Là, je fais. C'est le PC là qui gère l'Akai. D'accord? Alors, je vais mettre ça là. Là, il ouvre assis s'ouvre, impeccable. Ok. Alors, à partir de là, je vais créer des samples de voix. D'accord? Alors, je ne vais pas mettre fort. Première voix. Ok? Alors, ça, c'est la première voix. Alors, je prends ma piste là, qui est prévue pour ça. Parce que là, j'ai fait une session pour. Je vais enregistrer la voix, je vais créer un enregistrement du morceau avec le code du sample que je vais créer là, en version house, d'accord? Et puis après je vais l'exporter, ça va aller sur
une bibliothèque d'Ableton, et quand j'aurai les 8 samples, je vais aller les chercher dans la bibliothèque, je mets dans le dossier house, d'accord? Et puis après seulement, je prends une clé et je bascule. Là, j'aurais pu câbler, mais j'ai pas envie. Avec une clé, ça va aussi vite. Alors, à partir de là, je crée. Je vais vous montrer le premier déjà, d'accord? Et puis après, je vous quitte. Après, je vais aller sur TikTok. Je vais peut-être faire. Il faut que je fasse une vidéo aussi pour TikTok. Il faut que je fasse une vidéo, puis après, je me mette en live. Mais YouTube. YouTube c'est bon, et puis Instagram m'a dit que non, il faut faire une photo, c'est mieux de mettre des photos. Comment ok mec, voilà une photo autrement. Bon, sur ce, alors je vous montre. Hein. On est prêt? Ouais. Alors, j'enregistre sur ma piste, ok, première voix. Ok. Alors là, il y a de la répète. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà caler au démarrage du morceau. Je suis en train de réduire le morceau. Je recale. Là, je vais m'occuper de lui, là. Je vais encore agrandir, parce que je peux agrandir encore le sample, que je puisse travailler bien les samples. Voilà. Ok. Alors, à partir de là, je vais quand même enregistrer... ouais, je suis à fond, là, c'est bon. Là, je vais l'enregistrer comme ça, déjà. Voilà. Là, je suis en mode 0. Hein. Ça veut dire que, parce que le problème après, moi je vais mettre un titre, d'accord, house, et le problème, il ne va pas rester enregistré, que là, après moi je vais les effacer dans le, je vais vous montrer, après je vais l'effacer, mais le problème, si je l'efface, si je crée un truc, tout va être effacé, quoi. Que lui, il s'effacera jamais, parce qu'il est à 0, j'ai mis 00 FX8, voilà, gros machin, Akai, MPD 218, d'accord? Ok. Alors, je vais l'enregistrer pour qu'il reste aussi bien grossi, s'il veut, voilà. Comme ça, à chaque fois que je vais ouvrir, on aura le même sample, on s'en fout, parce qu'après je l'efface. Mais au moins, tout est réglé là. Alors là, il y a une grosse partie de réglage pareil que je prends dans quand je crée mes morceaux. C'est exactement pareil, sauf que les réglages ne sont pas les mêmes, c'est pour les voix. D'accord? Mais il y a exactement tout. Il y a un compresseur Ableton, équaliseur tri Ableton, reverb, autofilter. Il y a un equalizer rate, un multiband dynamique. J'ai un chorus ensemble. C'est ce qu'on retrouve dans toutes mes versions, dans toutes mes pistes de clavier. Mais sauf que là, il y a un rajout que là, j'ai pas activé. Hein. C'est le délai, le grain délai. En cas si je veux modifier la voix. Voilà. Et puis les réglages, comme je dis, sont à peu près pareils, sauf dans le equalizer rate. Voilà. Okay. Les aigus, tout est réglé pareil. Il n'y a pas de reverb, pas beaucoup. Là, je n'ai pas mis beaucoup de reverb, parce que le problème, les voix là, il faut qu'ils ne soient pas trop à effet, parce que moi, quand j'ai besoin de mes voix pour aller les remettre sur mes versions, le problème, c'est qu'il y a déjà plein d'échos, plein de reverb, on ne peut pas bosser sur le sample, on ne peut pas le retravailler. Quoi. Bon, sur ce. Alors à partir de là, ça c'est le premier sample. Alors à partir de là, je vais recréer le nom, je vais lui mettre un nom pour que je puisse le retrouver. D'accord. Je passe en 1, parce que c'est le premier sample. Alors FX1, ok. Je passe en mode que c'est de la housse. Ok. Alors c'est de la housse. Il me reste un seul truc à mettre et puis ça va être pas mal. Voilà. Ok. Ouais. On va être pas mal. On est bien. Alors ça va être le premier qui compte. Hein. Parce qu'à partir de là, j'enregistre. Voilà. Et là, je l'exporte. Voilà. Là, je l'exporte parce que là, j'ai besoin de ce sample-là. Alors, je regarde bien si c'est bon. C'est bon. C'est parti. Voilà. Alors, à partir de là, je quitte Ableton, sans le quitter. Et je vais dans la bibliothèque de Ableton, parce que lui m'a créé un sample. Voilà, le voilà. Okay.
Ça va être le premier. Et j'ai toujours loqué. Oh, c'est dingue ça. Alors, je suis en train d'effacer le reste parce que lui, il me crée des dossiers, des trucs. Bon, je sais pas que ça sert à rien. À mon avis, c'est prévu, mais bon, moi, j'en ai pas besoin. Alors, je ferme. Alors, à partir de là, j'ai ma première voix déjà. Voilà, là, il y a un truc déjà. Je sais pas quoi. Donc, je vais l'effacer. Hein. Voilà, parce que là, j'ai rien modifié, là. J'ai modifié le démarrage, mais j'ai pas modifié la fin. Alors, je le refais. Je n'avais pas modifié. C'est pour ça qu'il y a une coupure bizarroïde. Alors, je vais enlever celui-là. C'est pareil, on s'en fout. Bon, le principe, c'est ça. D'accord? Ok? À chaque fois, je vais créer. Et là, j'ai mon dossier house. D'accord? Alors, le voilà, je le mets là. Quand j'aurai mes 8 samples qui seront en attente sur le bureau, je les colle dans le dossier. Je prends ma clé. Je récupère mon dossier. Je le mets sur le PC là. Je récupère tous mes samples. Et après, je vais mettre en place sur le pad. Il y a des emplacements de pad qui sont là, du pad à caille, d'accord? Et ça fait que quand je vais avoir une voix, là, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais mettre un peu de son. Et là, j'ai déjà de la housse, hein, d'accord? Je ne sais même plus, ouais, je ne sais pas si c'est du trap ou de la housse. Je vais regarder, je vais me mettre non, je vais me mettre sur la housse. Voilà. Ok, ben, j'y suis. Alors, je vais mettre du son, parce que là, il n'y a pas de son. Alors, je mets du son, parce qu'il n'y a pas de son là. Je vais mettre à 50, pas de son trop fort. Alors, quand j'appuie sur le pad, voilà, le principe, c'est hyper simple. Ok? Ouais, parce que je ne suis pas fort. Mais je ne veux pas mettre trop fort, ça ne sert à rien. Mais... Ok? Voilà, le pad, il me sert vraiment, si j'ai besoin d'aller chercher des voix techno, des voix house, des voix de trap, des voix d'hip-hop, des voix de step, et je sais plus, il y avait un autre truc, EDM aussi, Electronic Dance Music, pareil, j'ai créé, mais tout dans le même, hein. C'est chaque piste, mettons, si j'ai passé d'une piste, mettons, techno, j'en ai recréé une autre en dessous. Ça fait piste 1, après piste 2, techno, toujours pareil, on a tous les sons, toutes les voix, c'est que des voix, ils gèrent que les voix. Voilà, si j'ai besoin des voix, d'une ou deux voix, je bascule là-dessus, j'ai 2 pistes en attente sur Ableton. Quand je crée mes morceaux, j'ai toujours 2 pistes de voix qui sont en attente, en cas si j'ai besoin. Je rajoute les voix dessus et je peux retravailler les voix. Et après je me cale, quoi. D'accord? Voilà, ça évite d'aller fouiner encore dans un disque dur, chercher. Là, j'ai tout là et je me sers du pad. Ouais, ça sert à quelque chose. Bon, le plus de temps qu'on met, c'est d'enregistrer. C'est ça qu'il faut faire en suivant. On finit un morceau, on récupère. D'accord? Je vous laisse. Je me sauve. Merci encore à tous mes abonnés de YouTube. D'accord? Et puis là, je vais aller sur TikTok. Je vais leur faire une vidéo pour le truc. Là, pareil, il faut que je quitte. Alors, je vais sauvegarder. Je sauvegarde. Parce que je vais y retourner après. Il faut que je recrée le morceau. Ça, c'est le premier sample. D'accord? Puis après, ainsi de suite. Le sample 2, 3, 4. Aussitôt que le titre est créé, house, là, FX1, là. Après, il y a juste à changer le 1, le 2, le 3, le 4. Ça va tout seul, quoi. Puis exporter surtout. Ok? Alors, je vais repartir sur la version GT. Ça fait drôle maintenant parce que c'est plus du... Ah ben là, je n'ai pas encore modifié, mais après, là, il n'y a plus le même titre, le titre est différent, là, il faut que je bidouille, que je change le titre. Okay. Après, le titre, ça va plus être Zone Techmaster Part 1480, ça va être, comme je disais, ça va être Abbreviated One, d'accord? Parce qu'après, il y a la deuxième version, je ferai Abbreviated 2. Okay. Puis après, ainsi de suite, après, j'ai du trap, j'ai du 2 step en attente, hip-hop, je crois. Je sais plus, il faut que je regarde. Mais pareil, il faut que je trouve des titres pas trop pourris pour les sports. Alors, je vais mettre plus de temps à sortir des morceaux qu'avant. Avant, je les sortais assez rapide, mais là, je prends mon temps, quoi.
Non. Alors là, je vais laisser là, voilà. C'est pour mes abonnés de TikTok. Je vous laisse. Bonne journée, bonne semaine, parce que là on est déjà mardi, d'accord?